Si vous avez une marque e-commerce et que vous souhaitez développer la newsletter de votre marque, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais développer en live devant vous une stratégie newsletter pour une marque qui s'appelle The Proper Label. Je vais vous présenter dans un instant cette marque. L'idée, ça va être de vous montrer comment développer la relation avec votre audience pour générer des ventes tout au long de l'année, des idées de newsletter, les trois catégories, les trois types de newsletters envoyés à votre audience, des idées pour ne jamais manquer d'idées sur vos newsletters, comment les programmer à l'avance et comment envoyer les bonnes newsletters au bon moment en les programmant à l'avance, en sachant exactement ce qu'il faut envoyer, pourquoi on l'envoie, la fréquence utilisée. Je vais tout vous donner dans cette vidéo. Donc je vais tout développer devant vous en live. Le but c'est que vous puissiez recréer ensuite chez vous votre propre stratégie de newsletter. Ok? Donc pour vous présenter rapidement la marque, The Proper Label, c'est une marque qui est éco-responsable, axée sur la durabilité, sur l'écologie. Donc c'est des vêtements, des chaussures, des bijoux, des accessoires. Voilà. Ça a été créé par deux Français, un frère et une sœur. Et donc la marque est basée aux États-Unis. Voilà. On va créer cette stratégie ensemble aujourd'hui. D'abord, ce que j'aimerais vous présenter pour votre newsletter, c'est la théorie des 3 C que j'ai piqué à un monsieur qui s'appelle Tugan Bara. D'accord? La théorie des 3 C, concrètement, c'est l'idée de copain, confiance, contact. Concrètement, je vais développer ça dans un instant. Copain, ça va être de faire en sorte que votre audience vous voit comme un ami et que vous, de votre côté, vous parliez comme si vous parliez à un ami. Ensuite, de la confiance, c'est ce qu'il faut pour vendre, évidemment. Il faut que les personnes aient confiance en vous. C'est comme ça que vous allez générer des ventes. Et le contact, c'est d'avoir un contact régulier. En fait, l'idée, c'est de transformer votre audience vraiment en ami. Et donc, à cet ami, vous agissez avec lui comme un copain. Il vous fait confiance et vous lui parlez régulièrement. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas développer de relation. D'accord? Le copain, le copain, il va être en plusieurs points. Ça va, par exemple, être envoyer des photos à ce copain, des photos de votre atelier, de ce que vous faites, lui faire rentrer dans le lifestyle de votre marque. Ok? Ensuite, proximité. Ça va être d'envoyer des informations un petit peu personnelles, ce genre de choses, pour créer de la proximité avec votre lecteur. Ensuite, ça va être les anecdotes. Raconter, c'est pas quelque chose qui vous est arrivé, comme si vous le racontiez à un ami. Encore une fois, copain. Anecdote. Vous pouvez même utiliser des traits de personal branding. Si par exemple vous avez la tête, si vous êtes un fondateur et que vous mettez votre tête publiquement sur la marque, vous pouvez utiliser ces traits de personal branding. Ça peut être très pertinent. Ok? Traits de personal branding. Donc ça va être pour copain. Hop. Voilà. Ensuite, pour la confiance. Alors évidemment, on va commencer par le plus simple. Pas d'arnaque, évidemment. Et pas d'excès de promotion. C'est la base. Voilà. Sinon, vous dégradez la confiance tout simplement à cause de ça. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Start with Why. Start with Why qui signifie expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites. L'idée, c'est d'expliquer aux gens pourquoi vous avez créé cette marque, pourquoi vous développez ces produits. Et grâce à ça, vous allez gagner la confiance parce que les gens sauront pourquoi, la raison cachée, si vous voulez, de pourquoi vous développez cette marque. Et donc ça crée de la confiance. D'accord? Et dernier point pour créer de la confiance, ça va être de montrer votre autorité avec des chiffres, se mettre de l'autorité avec des chiffres, des sources et avoir de la précision sur ce que vous racontez. Être précis sur ce que vous racontez. Ça crée de la confiance, d'accord? Et ensuite, pour contact, hop, je vais faire ça comme ça. Ensuite, pour le contact, ne pas laisser votre audience sans nouvelles trop longtemps. Alors, si vous avez un ami et que vous lui parlez jamais, est-ce que c'est vraiment votre ami, quoi? C'est la question qu'il faut vous poser. Donc, idéalement, fréquence d'envoi entre 3 à 7 emails, par exemple, un email par jour, à votre audience. D'accord? À votre audience. L'idée, c'est de déterminer la fréquence d'envoi parfaite en testant. Encore une fois, il faut toujours tester. Voilà. Ok. Donc là, on a la théorie des 3 C qui est hyper importante, qui va être la fondation de notre newsletter.
Maintenant, je vais vous montrer les 3 catégories de newsletters que vous allez pouvoir utiliser pour votre marque. 3 catégories de newsletters à utiliser. Ok. Donc, la première catégorie, je vais changer de couleur. La première catégorie, ça va être d'éduquer, éducation de l'audience. Deuxième catégorie, ça va être de divertir l'audience. Et troisième pilier, ça va être faire des promotions. Voilà. Faire des promotions. / lancement de produits collection. Voilà, ça va être les 3 grandes catégories. Dans l'idée, sur tous les emails que vous envoyez, ici vous êtes à 60% environ. Ici vous êtes à 10-20 et ici vous êtes encore une fois à 10-20. C'est pas une règle universelle ce truc là de 60 10-20 10-20. C'est un peu à vous d'essayer des choses, de faire un peu au pif entre guillemets, mais soyez créatif à ce niveau-là quoi. C'est pas vous suivez 60% obligatoirement. C'est à vous d'essayer, d'accord? Donc je vais les mettre là 60 10-20 10-20. Donc concrètement, par exemple, éducation de l'audience, ça va être un email sur éduquer sur le problème de l'audience. Voilà. Ensuite, ça va être éduquer sur le processus pour régler le problème. Et en troisième, ça va être éduquer sur les solutions pour régler le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, vous allez faire des promotions un peu agressives, typiquement avec des codes promo, ce genre de choses, mais l'éducation de l'audience va aussi permettre de vendre. Tout simplement parce que vous allez éduquer sur vos produits, les problèmes que vous réglez, et donc naturellement, les personnes vont acheter vos produits également grâce à ce type d'email. Par exemple, pour The Proper Label, éduquer sur le problème de l'audience, ça va être, je sais pas, pourquoi vos habits peuvent nuire à la planète. Ça peut être un exemple de newsletter envoyé pour éduquer sur le problème de l'audience. Voilà. L'audience veut être plus consciente de son empreinte écologique, son empreinte carbone, ce genre de choses. Vous allez éduquer sur ce sujet. Ensuite, pour régler le processus, ça va être 3 choses à faire pour réduire son empreinte carbone. Donc là, vous éduquez sur le processus pour régler le problème. Et par exemple, pour éduquer, solutions pour éduquer sur le problème, vous allez faire voici comment choisir vos vêtements pour une mode durable. Là, vous éduquez sur les solutions. Donc dans cet email, vous vous montrez vos vêtements, les vêtements de The Proper Label par exemple, pour montrer que vos vêtements respectent une mode durable. D'accord? Donc ça, c'est les 3 choses pour éduquer l'audience. Ensuite, pour divertir l'audience, on va s'inspirer de ce qu'on a vu juste en haut, ici, avec copains, photos, proximité. Concrètement, vous allez envoyer ce type d'email. Des anecdotes, des choses un peu drôles, des choses qui vous sont arrivées, des choses un peu drôles, pour créer de la proximité, développer la relation avec l'audience, divertir l'audience. D'accord? Ça, c'est des types d'emails qui sont plus cool, qui vont faire marrer les gens, ce genre de choses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette catégorie. Selon le type de marque, si vous avez une marque de luxe, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais vous comprenez l'idée. Ok? C'est à vous d'adapter. Moi, je vous montre une stratégie. Après, c'est à vous de la remodeler en fonction de votre audience. Et donc, pour les promotions, ça va par exemple être jour écolo, livraison gratuite pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Voilà, par exemple. Ou simplement lancement de la nouvelle collection. Ça peut être une idée. Etc. Donc voilà les 3 catégories de newsletters à utiliser. Je vais maintenant vous donner des idées d'angles de newsletters à utiliser, des angles un peu larges pour que vous puissiez les réutiliser pour votre propre marque. Liste d'angles / idées de newsletter. Le premier angle,
ça va être tout simplement un email en coulisses. En coulisses. L'email 1, un angle en coulisses. Vous allez montrer ce qui se passe en fait chez vos équipes, dans vos bureaux, dans vos usines, etc. C'est vraiment un email où on montre un peu le derrière du rideau, d'accord? XYZ est de retour. Si vous avez un produit qui était sold out et que vous l'avez remis en stock, XYZ est de retour. Vous allez pouvoir faire une avant-première, par exemple, de la nouvelle collection. Une autre idée, ça va être XYZ parle de nous. Par exemple, Forbes parle de nous. Bon, si Forbes parle de vous, c'est quand même pas mal. Vous comprenez l'idée. XYZ, une star, un journal, un média, peu importe. Voilà. Vous pouvez faire ce type d'email. Selon le type de marque, vous pouvez aussi faire une transformation client. Voilà, un email où vous montrez XY, enfin, telle personne est passée de tel résultat à tel résultat. Une transformation. Hop. Vous pouvez également faire, comme on l'a vu, méthode astuce, un email dédié là-dessus. Vous pouvez faire un message personnel du fondateur, où le fondateur va s'exprimer, raconter des choses, peu importe ce que c'est, pour créer de la proximité encore une fois. Donc la personne, waouh, elle reçoit un email du fondateur, quoi. Si c'est une grosse marque, si vous avez une grosse marque, ça peut être pas mal à faire, ok? Alors évidemment, ça peut être un email full témoignage sur XYZ produit, voilà, par exemple. Vous pouvez faire un email que j'aime bien où vous débunkez des mythes, c'est-à-dire vous prenez un mythe et vous le défoncez. Voilà, littéralement. Une idée reçue que les personnes ont dans votre audience, vous prenez ce mythe et vous l'explosez en disant, révélant la vérité. D'accord? C'est une idée. Débunker des mythes. Vous pouvez aussi faire un email, typiquement, nous vs eux. Par exemple, là, pour The Proper Label, qui promouvoit des vêtements éthiques, éco-responsables, vous pouvez faire un email du type nous, on a des vêtements éco-responsables, vs je sais pas quelle marque, qui exploite des petits Chinois en Chine, ou autre part, peu importe, euh, et montrer exactement en fait l'empreinte carbone que cette marque laisse, vs vous, nous vs eux, tout simplement. Ok? Vous pouvez faire un email aussi classique. Cet email est souvent dans la séquence de bienvenue, ça va être les valeurs de la marque, mais vous pouvez tout à fait le renvoyer en tant que campagne newsletter. Un email assez fun aussi, ça va être énigme/quiz. À votre avis, quelle est la bonne réponse? 1, 2, 3. Cliquez pour le savoir. Boum, ça renvoie sur le site. Vous pouvez aussi faire tout simplement un email de FAQ pour répondre à des questions qui sont posées fréquemment par votre audience. Vous pouvez aussi faire un email que j'appelle caractéristique, c'est-à-dire parler d'un élément en particulier de vos produits. Voilà. Vous pouvez aussi faire du contenu UGC, si vous en avez évidemment. Contenu UGC. Vous pouvez aussi parler d'une tendance. Vous pouvez aussi parler d'une tendance news qui vient de sortir / apparaître. Voilà. Voilà, des petites idées pour vos newsletters. Comme ça, vous ne serez jamais à court d'idées. Et vous pouvez aussi tout à fait utiliser ChatGPT pour vous générer des idées. Ça marche bien, il a parfois des bonnes idées. Et l'idée, c'est d'envoyer régulièrement des newsletters. D'accord? Ensuite, maintenant, on va voir comment programmer, comment faire votre programmation. Comment faire votre programmation d'email newsletter. Pour ça, on va s'appuyer sur un petit calendrier que je vais aller chercher dès à présent. Vous avez vu, je prépare bien mes vidéos. Calendrier 2024. Non. Calendrier. Hop. On va prendre ce calendrier, voilà, parfait. L'idée, donc, vous avez vos 3 grandes catégories d'emails. Et donc, l'idée, c'est de programmer à l'avance ce que vous allez envoyer ou pas pour être organisé et ne pas vous retrouver la veille en mode
merde, il faut que j'envoie un email, je sais pas ce que je vais raconter, et faire l'email en urgence. L'email il sera pas forcément bien fait, voire bâclé, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. Donc, comment faire votre programmation d'email newsletter? Ce que vous devez... Donc, comment faire votre programmation d'email newsletter? Ce que vous devez faire en premier, donc je vais le mettre en couleur rouge, je vais prendre un petit pinceau. En rouge, ça va être les emails de promotion. L'idée, c'est de mettre vos emails de promotion en premier pour savoir quand est-ce que vous allez faire des promos, tout simplement. Là, on est sur décembre 2024. On sait qu'ici, c'est Noël, donc les gens vont acheter des cadeaux typiquement sur cette semaine-là ou cette semaine-là. Donc, par exemple, vous pouvez faire une promo de, je sais pas moi, 3 jours ici. Donc là, vous allez mettre euh, une croix, promo, promo et promo. Voilà. Vous pouvez aussi imaginer, si vous avez des délais de livraison qui sont assez rapides, mettre ici, juste avant Noël, le samedi et le dimanche, une promo flash pendant 48 heures pour que les personnes qui sont un peu en retard pour acheter leurs cadeaux puissent commander ici et recevoir leurs cadeaux le 24 ou le 25. C'est une idée. Bon, typiquement, peut-être pas le 22, vous pouvez faire ça le 20 et le 21. Et ici, pour le premier jour de décembre, voilà, une promo. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 promos. On est en décembre, c'est acceptable. Sur un mois un peu plus classique comme, je sais pas, mars, cette promo, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ok. En sachant que les promos, c'est pas forcément des réductions. Ça peut aussi être, par exemple ici, livraison gratuite pendant 24 heures, un dimanche ou un samedi, peu importe. Là, ça peut être une promotion gratuite et là, ça peut être une livraison flash vraiment très rapide pour recevoir ces cadeaux le 25. Vous jouez sur l'urgence, ça peut être une bonne idée pour votre programmation. Donc là, vous avez 7 emails déjà au total. Ok, donc là, vous avez donc 6 emails de promo. 6 emails de promo. Admettons que vous envoyez sur une cadence de 4 emails par semaine, ça fait 16 emails au total. Au total, ok. Ce qui signifie, hop, ce qui signifie qu'on a encore 10 emails à programmer. Et bah par exemple, ici, donc là je vais le mettre en bleu, ça on va mettre, donc ça ici c'est les emails de promo. On va mettre donc, admettons, 10 emails de, donc là admettons on va mettre 8 emails d'éducation. Hop, qu'on va mettre en couleur bleue, ici, hop. Éducation, ça va par exemple être un email ici, un email ici, un email ici. Voilà, déjà on en a 3. Là, on peut mettre un email là, un email ici. Comme ça, sur cette semaine, vu qu'on a 3 emails de promotion là, on peut admettre qu'ici, on va faire de l'éducation pour préparer le pré-lancement ici, en prévenant l'audience qu'il y aura 3 jours de réduction flash. Voilà. Donc là, vous pouvez préparer ici en éduquant l'audience avec des emails d'éducation. Ici, voilà, une semaine lambda, vous envoyez 3 emails. Donc là, en tout, vous avez 5 emails sur cette semaine. Ici, on va rajouter un email de divertissement juste après. Là, vous avez 2 emails. Vous pouvez faire ici, par exemple, hop, 1, 2. Ça, vous avez 4 emails ici. Et après, pour le 25, vous pouvez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous pouvez mettre un email ici. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emails d'éducation. Donc ce qui nous fait 14 emails. Et donc là, on va rajouter 2 emails de divertissement qu'on va mettre en vert par exemple. Couleur verte, hop, croix ici. Divertissement, ça va par exemple être le 25. Voilà, vous envoyez un joyeux Noël à votre audience avec un truc un peu drôle que vous avez pu créer avec votre équipe, ce genre de choses, par exemple. Et par exemple, l'autre email de divertissement, il va être, je sais pas moi, ici. Donc de cette façon, à l'avance, là on est en novembre, vous savez que pour décembre, vous allez envoyer au total tout ce type d'email. Les emails de promotion en rouge, les emails d'éducation en bleu et les emails de divertissement en vert. Et là, vous savez déjà à l'avance que vous allez envoyer. Ici, c'est pas mal parce qu'on a pas mal bombardé les dernières semaines. Ici, on va un peu laisser reposer la base, les laisser tranquilles et
on reprendra la semaine prochaine, 5 jours après, ici le 1er janvier en mode bonne année, par exemple. Voilà pour la programmation. Donc si on résume, on a la théorie des 3C, copain, confiance, contact. Voilà. Les 3 catégories de newsletter, on éduque l'audience, on divertit l'audience et on fait des promotions. 60, 10, 10, 20. Ok. Des angles de newsletter ici, en coulisses, XYZ est de retour, etc. Et là, la programmation de vos emails de newsletter. Voilà pour cette stratégie. J'espère que elle aura pu vous aider, vous apprendre des choses. Faites cette stratégie de votre côté. Programmez vos newsletters pour le mois de décembre. Si vous avez besoin d'aide, il y a mon WhatsApp dans la description. Vous pouvez aussi également vous inscrire à ma newsletter pour recevoir tous les jours un email de valeur sur de l'email marketing pour votre marque e-commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Victor, à la prochaine.